Bonjour, c'est Marie-Pierre de L'Oral et Merveilles. J'aimerais te parler aujourd'hui d'une autre belle façon qu'on va utiliser pour entrer en relation avec toi. Ça s'appelle les clés d'intervention. La clé aujourd'hui dont j'aimerais te parler s'appelle « Et si tu comprenais tout? » Hein, c'est quoi? En fait, c'est une clé qui va nous inviter à faire preuve de considération envers toi. Donc, de faire en sorte que ta présence soit au cœur de l'accompagnement qu'on souhaite t'offrir. C'est donc une clé qui nous invite à réfléchir sur la question « Et si tu comprenais tout? » Mais pourquoi? Parce que de se sentir inclus, considéré et respecté dans les contextes auxquels on est directement impliqué et aussi avec les gens avec qui on est en relation, ça suscite chez nous un sentiment d'appartenance qui est nécessaire au sentiment d'accomplissement. Oh, et comment? As-tu déjà remarqué à quel point on aime te parler à l'Oral et Merveilles? C'est qu'en fait, on considère que c'est pas parce que tu n'as pas toujours les moyens ou la possibilité de nous répondre par la parole ou avec des mots que tu comprends pas nécessairement toute l'information que nous, on te transmet au courant d'une journée. Donc, c'est important pour nous d'avoir une position qui est humble, c'est-à-dire qu'on souhaite accepter que dans le fond, on le sait pas, tout ce que tu comprends, on le sait pas, toutes les connaissances que tu as, puis c'est correct de pas savoir tout ça, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, en ne sachant pas, qu'est-ce qu'on a à perdre? À te transmettre toutes nos informations, à te parler, à te nommer ce qu'on voit, ce qu'on fait. Aussi, lorsqu'il s'agit d'être humble dans notre façon d'interagir avec toi, c'est aussi que c'est pas parce que suite à une demande qu'on te fait, suite à une conversation, c'est pas parce que ta réponse répond pas à une attente précise que c'est toi qui as tort. C'est-à-dire que on aime avoir l'humilité de nous se questionner, nous se remettre en question. Est-ce que j'ai utilisé les bons chemins pour que tu comprennes ma demande? Est-ce que j'ai utilisé le bon mot? Est-ce que j'ai utilisé les bons sens? Est-ce que j'ai utilisé les bonnes stratégies pédagogiques? Est-ce que j'ai employé les bonnes images que tu reconnais? Est-ce que j'ai pris le temps de te les montrer assez longtemps? Est-ce que je me suis assurée qu'avec la lampe de poche, j'ai eu ton attention visuelle? Est-ce que j'ai eu ton regard? Est-ce que j'ai utilisé les bons outils de communication avec toi? Donc, c'est important pour nous de se questionner avant tout sur la manière dont on présente les choses. Tu auras peut-être remarqué aussi que de se poser la question « Et si tu comprenais tout? » ça va faire en sorte qu'au courant d'une journée, ça va être important pour nous que tu te sentes inclus dans nos discussions, dans les conversations qu'on peut avoir. Par exemple, si on est en train d'échanger, de discuter avec les gens autour de nous du dernier film qu'on a vu, de la dernière recette qu'on a cuisinée ou de tout simplement ce qu'on a fait durant notre fin de semaine, ça va être important que tu te sentes inclus dans nos discussions. Donc, c'est possible qu'on te retourne les questions. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? As-tu écouté ce film-là? As-tu déjà goûté à ça? On va avoir le souci d'orienter nos sujets de conversation selon tes intérêts aussi. Et c'est pas parce que ta manière à toi de socialiser ou d'avoir des échanges est différente par le rythme ou la manière de t'exprimer que ce que tu fais n'a pas d'importance pour nous. Finalement, peut-être aussi tu auras remarqué que de se poser la question « Et si tu comprenais tout? » va faire en sorte que lorsqu'on va échanger, c'est un peu comme si on prêtait notre voix. C'est-à-dire que si on a besoin de parler de toi devant toi, avec ta famille par exemple, ou avec d'autres personnes, ça va être important, premièrement, que tu te sentes concerné, que tu sois présent physiquement dans la discussion. Et aussi de porter une attention spéciale au choix des mots qu'on utilise parce qu'on a le souci de respecter toute l'intégrité de la belle personne que tu es et que ton estime soit valorisée à travers les mots qu'on emploie. De se lancer la question « Et si tu comprenais tout? » nous amène à faire preuve de beaucoup de considération envers toi, de te faire sentir que tu es là avec nous et que tu es important aussi.
que tu es une personne entière et aussi que tu comprends peut-être beaucoup plus de choses que ce que nos yeux nous laissent voir. Sur ce, je te souhaite de vivre plein de beaux moments, plein de cœur, plein d'essence. À bientôt!